Nivine. Oui, la frappe de Nivine. Oui, ça va manipuler. Voilà. Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'était beau. Jingle 100% féminin fait au stadium lors d'un commentaire et l'égalisation face à Marseille. C'est quand même beau ça, non? Extraordinaire. Allez, on va commencer avec la préfo. Du coup, 100% de victoire ce week-end, mon cher Mehdi. Je vais tout de suite laisser vérifier. Je vais te rebosser un petit peu. Pardon, alors là, Ouais. tu me prends Eh ben ouais. de Eh cours, oui, j'ai mais même pas lu. Alors, on C'est en est comme où ça. La N3 qui a gagné 2-1. Oui, la victoire de la N3 face à Canet en Roussillon avec des buts de Ruben Bellianjou et Enzo Fati. Le TFC est 3e à 6 points du leader. J'ai oublié le nom. C'est plus Bayonne, c'est pas Bayonne, c'est Bayonne, ils sont second. C'est Bayonne qui est devant. C'est Bayonne devant, non? Je ne tu sais me doutes plus. là maintenant. Ça y est, On va le checker. j'ai oublié, mais voilà. Les 19, eux, ils ont enchaîné aussi avec une victoire 3-1 contre Herbel Marseille grâce à Mouche et un doublé de Nègre. Ils profitent du nul de l'OM pour passer seul leader. Les 17. Et les U17 ont aussi gagné dans le derby face à l'UGS avec un doublé de Delarue et des buts de Dansoko et Delas. Ils sont 6e à 8 points des playoffs. Et la transition est parfaite parce que ce match il était au stadium ce dimanche. Mais ce dimanche, le rendez-vous, c'était sur l'annexe 1 à 11h puisque les filles ont réalisé une très belle performance puisqu'elles ont éliminé Fleury qui est 4e de D1 Arkema. Elles sont passées donc ce tour de Coupe de France 3-3 après le temps réglementaire et au tir au but 4-2. Voilà la compo pour les filles. On avait Priolé dans les buts, Sierra Roulant, Jumer capitaine, Grinfant, Ali Abdallah, Jacob Rumiga, Atamaniuk, Biromien. Ils sont entrés en jeu Solané et Marty. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte de ce match qu'on va débriefer du coup jusqu'à 20h30 avec nos deux invités. On commence le match avec Célène et Altoun Koulak et La Passouz qui étaient absentes et Solané sur le banc, donc quand même des joueuses importantes qui sont absentes, mais pourtant rapidement on va mener 1-0 avec un but de Mimiti Biromien, puis va s'enchaîner double but à la 14e et 18e pour Fleury et voire même un 3e. Donc à la mi-temps, on rentre avec 3-1 sur un score, on va dire, plutôt logique. On va y revenir avec toi après, Antoine. Mais la seconde mi-temps, elle était très belle puisque Fleury a été mis en difficulté. Et on revient à 3-3 et puis les tirs au but et victoire 4-2 avec une qualification historique. Alors historique, depuis 2012, on n'avait pas atteint ce stade de la compétition. Je vais me retourner vers tous les deux. Comment on se sent 48 heures après cette performance, messieurs? Alors on se sent un peu en lévitation quand même. Je pense que c'est incroyable parce que honnêtement c'était une montagne impressionnante, la 4e équipe, pas au classement mais historique de la DR Arkema avec un budget assez important, des joueuses de qualité. Ce qu'elles ont fait ce groupe, mais quelque part on n'est même plus surpris. C'est un collectif, hein. Comme vous pouvez le voir, il y avait des joueuses absentes. Celles qui ont été là, elles ont fait le job. Elles ont été au rendez-vous. Elles se sont battues pour justement que les blessés puissent revenir et participer à un tour de coupe supplémentaire. Donc quelque part, c'est vraiment un groupe. Je dirais qu'aujourd'hui, comme je dis, vous êtes incroyables. Et comme je dis, mais vous allez nous amener où? Et c'est vrai que, honnêtement, on prend du plaisir. Nous, dirigeants, on prend du plaisir. Moi, je prends du plaisir parce que depuis le temps que je suis dans ce milieu et que je suis l'équipe féminine, depuis 4-5 ans, je me régale et je prends du plaisir. Et puis, c'est surtout cette cohésion qui fait que je pense qu'elles arrivent à tout renverser. Maintenant, tout est permis, comme on dit. Elles vont nous amener jusqu'à Calais, en fait. À Calais, c'est un souvenir, Coupe de France, souvenez-vous, oui, les garçons. Voilà. C'est loin quand même. C'est loin, bon, on va au Havre, c'est loin. Calais, c'est encore un peu plus loin, quoi. Mais on ira avec plaisir. Coach, comment on se sent 48 heures après ça? Forcément un peu encore sous les émotions de dimanche. Elles vont retomber au fur et à mesure et puis il va falloir parce qu'il y a quand même un rendez-vous important dimanche en championnat. Mais forcément, voilà, moi j'ai été le premier surpris des ressources, encore une fois, surpris. En tout cas, je m'attendais à un scénario comme celui de la première mi-temps. Et par contre, ce qui s'est passé en seconde et la manière dont les filles ont relevé la tête et surtout ont montré tellement d'ambition et de détermination, j'ai été scotché par ça, même si je connaissais leur niveau de ressources. Mais là elles ont marqué un grand coup dans l'histoire, je pense, en tout cas dans l'histoire récente de la section féminine. Pour ceux qui nous écoutent, comment on pourrait comparer cet exploit par rapport au foot masculin?
Fleury, moi, par rapport à nous, comment on pourrait comparer pour ceux qui ne se rendent pas compte un petit peu? C'est comme si Léo Lyonnais nous avait éliminés en Coupe de France au tir au but sur notre entrée dans le parcours. Voilà. C'est à la hauteur, je pense, de cet écart. Une première mi-temps en plus qui, pour revenir un petit peu sur le sportif, où on a senti de suite la supériorité de Fleury. On va pas se mentir, techniquement, physiquement, mais c'est physiquement qui m'a vraiment impressionné, que je trouvais qu'il y avait une vraie différence. En plus, nous on avait une équipe très jeune. Le président, vous me disiez tout à l'heure, 19 ans de moyenne d'âge au coup d'envoi, enfin un peu plus de 19 ans. Donc voilà, on sentait que c'était quand même, il y avait plus d'expérience en face, mais malgré ça, on a quand même joué notre jeu, comme tu m'avais dit aussi la semaine dernière, et on arrive à se créer quelques situations un petit peu timides, mais on était quand même présente. Tu es d'accord avec ça, Antoine? Ouais, je trouve qu'on a été un petit peu timoré en première mi-temps. On a été un peu déséquilibré dans le pressing. On voulait aller presser l'adversaire moins régulièrement qu'en championnat parce qu'on savait que sinon on exploserait très tôt dans le match, mais on voulait quand même y aller. On a réussi à le déclencher de temps en temps, mais voilà, on a été un peu déséquilibré sur la manière d'aller presser l'adversaire, et je pense que ce qui nous a aidé aussi en deuxième mi-temps, c'est que toutes les filles se sont mises au diapason pour aller chercher les ballons un petit peu plus haut, et on s'est créé très vite des occasions, et très vite on a fait douter l'adversaire aussi parce que cette agressivité a été développée. Et je dirais qu'en première mi-temps on fait quand même une bonne période. On prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Ouais. Et rapproché en plus. Rapproché. Donc on s'est pas éteinte. Si on en avait pris un 4e avant la mi-temps, je pense que ça aurait été dur. Et puis là, ça nous a laissé dedans. Et surtout, vraiment, le discours des joueuses, notamment de la capitaine Lou, dans le vestiaire à la mi-temps, montrait que elles avaient les crocs, elles y croyaient dur comme fer, quoi. D'ailleurs, on l'a de suite senti sur cette deuxième mi-temps. On est revenu plus haute, déjà plus forte. Et tu parlais de pressing. D'ailleurs, le deuxième but, le 3-2, vient sur un pressing beaucoup plus haut. On va sur le côté faire une grosse récupération. Est-ce que aussi, en termes de tactique, le fait qu'elle joue en 3-5-2, on a peut-être eu du mal aussi peut-être en première mi-temps à s'adapter aussi à ce schéma-là, peut-être en deuxième à mieux le comprendre et peut-être à plus cibler certaines zones, parce que de mémoire, c'est la numéro 3 de Fleury qui fait pas une boulette, mais qui sur le pressing panique un peu, et après on a beaucoup insisté sur elle, ce qui a fait que on allait chercher aussi l'égalisation après, quoi. C'était dur d'anticiper la composition de Fleury contre nous, déjà parce qu'on ne savait pas si elles allaient mettre vraiment leur équipe type ou si elles allaient faire tourner. Elles nous ont quand même globalement énormément respecté, puisqu'elles ont, hormis un ou 2 postes, elles avaient mis les joueuses qu'elles mettent en championnat régulièrement. Et je pense surtout qu'on n'est pas ciblé de joueuses particulièrement à Fleury, mais par contre on avait voulu insister sur le fait de réussir à sortir régulièrement pour les agresser, et on l'a beaucoup fait sur le côté droit et un peu moins sur le côté gauche. Notre côté gauche était un peu plus jeune et sans doute un peu plus timide. Mimi, c'était sa première titularisation avec nous, donc il fallait aussi lui laisser le temps de se mettre dedans. Elle avait réussi à performer offensivement en marquant dès le départ, mais défensivement elle s'est vraiment révélée en deuxième mi-temps aussi sur l'intensité qu'elle a mis défensive. Elle joue côté gauche, des côté fois gauche. plus axial normalement, donc il y avait aussi ce... c'est pas une découverte, mais on va dire c'était une nouveauté aussi pour elle en match officiel. Oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'était vraiment une belle performance. Je sais qu'autour de la table, on y était tous. Beaucoup d'émotions sur ce match. Monsieur aussi, c'était quand même beau à voir. C'est le foot qu'on aime, genre un scénario 3-1, 3-3, c'est tir au but. On est content de se lever. Le dimanche matin à 11h, on a gagné sur ce match, sur ce scénario. D'avoir eu froid aussi un peu. Oui, c'est vrai. Heureusement, quand il faisait froid, c'est là où il y a eu le Toulouse marqué, donc c'est un petit peu réchauffé. Non, c'était bien parce qu'au final, il y a eu du monde quand même. Ça s'est bien rempli, surtout au fil du match. On a vu le monde arriver. Puis c'était chaleureux aussi. Oui, c'est ça. On sentait que l'ambiance prenait au fur et à mesure que Toulouse se rapprochait, et on sentait aussi que les joueuses étaient affectées par ça positivement. Et on a senti vraiment une différence. Monter en régime en fait en seconde mi-temps. On a vu. Pas comme si elles sentaient qu'elles n'allaient pas avoir peur, mais comme un déclic vraiment. Il y a un moment d'impression qu'elles ont compris comment ça allait se passer et qu'elles y ont cru en fait. Et c'est là que ça fait la différence. Il y a un élément qui fait que, moi je trouve le facteur X, c'est la rentrée de Tatiana Solané qui... moi je vais faire une déclaration, je l'ai dit président tout à l'heure, mais moi c'est une joueuse que je suis footballistiquement, je suis amoureux d'elle. Elle est belle à avoir joué, non mais c'est vrai, elle dégage quelque chose, et sa rentrée, je trouve qu'on était dans un temps fort. Et ça rentrait à sublimer ce temps fort.
dans la gestion de ces ballons dos au but, à les garder, à les redistribuer, à être dos au jeu, à toujours à demander le ballon, à être sûr d'elle aussi. Et d'ailleurs, c'est simple. Moi, ils sont témoins d'ailleurs. Je leur ai dit, c'est elle qui égalise ou on prend le 4-2. Et il me dit sur un penalty, je dis non, dans le jeu ou sur coup franc, elle a un premier coup franc d'ailleurs qu'elle joue à 2. Et après, il y a cette frappe. La frappe, quand même, le petit plat du pied, là, il est magnifique, non? Elle en a une juste avant aussi, si je dis pas de bêtises. Le coup franc, mais elle joue à 2. En entrée de surface qu'elle met au-dessus. Ah oui, c'est ça. Ouais. Exact. Ouais. Mais, ce qui est assez incroyable, et je vous ai raconté un petit peu l'anecdote, quand le choix qui a été fait sur le recrutement, il a été fait de façon très intéressante, et c'est vrai que Antoine a eu une idée fin. Simplement un petit peu plus de joueuses expérimentées, mais avec un état d'esprit. Et c'est vrai que quand elles sont arrivées, elles ont vu toutes ces petites jeunes, elles se sont dit, bon, où on est tombé. Mais ce qui est incroyable, c'est que toutes celles qui sont là depuis un certain temps, on les ont accueillies, très bien accueillies, parce qu'elles ont vraiment senti que c'était un plus. Et toutes ces joueuses, Tatiana, Alexandra, c'est un régal. Enfin, moi, je parle vraiment, je suis supporter, je suis président, et aujourd'hui, quand je discute avec elles, quand réellement on sent, président, on va le faire, ainsi de suite, on sent que c'est toujours à un certain moment pour le club, vis-à-vis des supporters, et il sent qu'il y a une communauté qui commence de plus en plus à nous suivre. Et c'est vrai que vous avez raison, quand je pense que le public a joué un petit peu sur la deuxième mi-temps, où là, ça commence à chanter, on avait le sentiment d'être un peu au stadium. C'est sa faute à lui. Hein. Voilà, mais tant mieux. Les petites jeunes du club aussi qui ont bien suivi. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on a senti quelque part, on avait le sentiment que voilà. Après, j'étais à côté de Damien Comolli qui était à côté de moi, et c'est vrai qu'il a vécu aussi le match comme moi, et il prend. C'est un vrai régal aussi pour lui, et vous avez vu qu'il parlait de l'équipe espagnole et qu'on jouait. Alors c'est vrai que, sans vanité aucune, prenons du plaisir, c'est que du plaisir depuis un certain temps. En tout cas, elles vont continuer, elles vont nous amener là où on a envie, c'est-à-dire au maximum. Et je trouve que le fait déjà qu'on soit là, nous, qu'on soit un peu, je lui aurais demandé un petit peu partout sur les journaux, ainsi de suite, fait que la dépêche s'intéresse à nous, ça y est. Mais ça, c'est aussi tout le travail du club dans sa globalité, et toutes les déclarations qui sont faites au travers de toutes les composantes qui font que les féminines font partie intégrante aujourd'hui du Toulouse Football Club. Et la belle image, elle est donnée sur l'ensemble du club, c'est clair. J'espère qu'il y en a qui ont découvert le foot féminin, ou en tout cas le TFC sur ce match-là, parce que c'est une super porte d'entrée, je trouve, pour découvrir le foot féminin, parce que déjà, il y a une équipe d'en face qui est d'un niveau, ce qui se fait de mieux en France. On a vu surtout deux équipes qui jouent, en fait. C'est vraiment, il y a eu du jeu, des belles actions, des belles constructions, un côté vraiment très tactique, plus bien sûr le scénario. Je pense que ceux qui sont venus pour la première fois, ils auront juste envie d'y revenir, quoi. Ce qui est vraiment très plaisant, alors je vous ai donné le comparatif des Hauts-Lyonnais qui nous avaient battus au tir au but, mais la configuration du match était quand même bien différente, avec une équipe archi dominée dans le jeu. Et nous, ce qui a été frappant, parce que j'ai regardé les stats hier, le lendemain du match, j'ai regardé les stats, on finit avec plus de tirs que Fleury. On a eu moins le ballon sur l'ensemble du match, mais ça doit se jouer à 45-55 de possession. Par contre, on frappe 9 fois, Fleury 8 fois. C'est une équipe de D1, et c'est une équipe qui n'a pas encaissé de but depuis le 24 novembre. Le 24 novembre. Donc, voilà, ça donne encore plus d'ampleur à la performance des filles. Faut s'arrêter sur ce qu'elles ont réussi à faire. C'est vraiment... c'est quelque chose. Moi, j'avais une question pour toi, Antoine. Dans la prépa du match, que ça soit sur le plan mental, comment on s'adapte quand il n'y a pas Célène, quand il n'y a pas Luna, quand on met Tatiana sur le banc, et comment on s'adapte dans la préparation psychologique du match, et comment on s'adapte après tactiquement, parce que j'imagine qu'on ne joue pas forcément de la même manière quand elles ne sont pas là, ou justement si on maintient les mêmes idées et on fait la même chose. On fait exactement la même chose. On s'est juste adapté, je dirais, sur le plan défensif, parce qu'on a une forte tendance à aller presser nos adversaires constamment en championnat. Et là, on savait que sur 90 minutes, si on ne faisait que ça, avec les ressources techniques de Fleury qui pouvaient du coup mettre à mal notre pressing, on aurait du mal à tenir sur l'ensemble du match. Donc il fallait réussir à doser et à réussir à le déclencher quand il fallait. Donc on a mis en place un code de communication sur la semaine avec 3 hauteurs de blocs différentes, et les filles devaient réussir à sentir le moment où il fallait y aller, où il fallait revenir. C'était Lou et Pauline Sierra, les deux devs centrales, qui étaient un peu à l'origine de ça. Donc c'était très intéressant déjà, parce qu'il y a eu une vraie connexion entre les filles dès le début sur ça, même si, je vous le dis encore, il y a eu un peu de timidité parfois chez certaines, mais c'était normal, c'était l'enjeu. Mais après,
quand il manque des joueuses impactantes comme Luna, comme Célène, comme Tatiana, les joueuses d'un coup se retrouvent à développer leurs ressources maximum. Et parce qu'elles savent que de toute façon il n'y a pas le choix. Et comme nous dans la semaine on a construit ça sans déplorer le fait qu'il y ait des absentes, mais en se disant mais on va jouer pareil, on va presser si on peut de la même manière ou en s'adaptant, mais on va toujours être ambitieuse comme ça. Je pense que les filles se sont dit ok, il n'y a personne qui a baissé les bras, quoi. Et on va essayer de faire le maximum. Est-ce que c'est une de tes plus belles performances en tant que coach ? Elle se fait sur un temps ponctuel d'un match. C'est forcément un moment très important pour les filles, pour le club. Pour moi, oui, c'est sûr, mais on va dire les moments les plus marquants dans la vie d'un entraîneur, je pense quand même, c'est d'avoir emmené un groupe sur la durée à performer et pas sur un coup ponctuel comme ça. Donc, les montées, les deux montées, pour moi, sont quand même des moments importants, parce qu'ils se sont construits sur la durée. Mais celui-ci, en termes d'émotions ponctuelles, oui, c'est sûr, c'est ça, oui, c'est sûr. Je suis désolé Camille, j'avais une deuxième question aussi dans la manière de jouer. Est-ce que vous avez ciblé aussi le fait d'utiliser la rapidité forcément de Nivine et de Mimi et d'éviter le combat dans l'axe, parce qu'on a vu que physiquement dans l'axe Fleury c'était quand même ultra costaud, et donc de Sonia de la faire décrocher, etc. Est-ce que c'était quelque chose qui avait ciblé, et donc de faire décrocher Sonia et après d'attaquer la profondeur avec les deux sur les ailes? Est-ce que c'était pour moi c'était flagrant, mais est-ce que c'était un travail que vous aviez ciblé avec Fleury, quoi? Je dirais que c'est un travail qu'on essaye de mener au quotidien, toutes les semaines, que ce soit Fleury ou une autre équipe. De par le profil de vos joueuses ? Ouais, de par le profil, de par le projet de jeu du club aussi. Par contre, contrairement à notre réalité du championnat où beaucoup d'équipes nous attendent en bloc bas, c'était une vraie opportunité d'avoir quelqu'un qui venait nous chercher très haut. Et puis plus d'espace. Oui, exactement, plus d'espace dans leur dos à attaquer potentiellement. Mais c'était ça a fonctionné moyennement en première mi-temps. Malgré tout, on a eu peu d'espace à trouver, mais en deuxième mi-temps, même si le but de Mimi vient là-dessus. Oui, exactement. On a Sacha et Mathie qui sont excusés ce soir, mais qui avait un message à faire passer. Alors Mathie, déjà, vous félicite pour cette belle performance. Elle nous a bien dit, je ne veux pas entendre le mot exploit, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une théorie, un exploit, c'est quand vraiment une petite équipe gagne une grosse, et donc, elle considère qu'on n'est pas une petite équipe. Donc on a parlé de performance, on lui a fait, honneur. Sacha, qui était aussi présent au match, qui ne peut pas être là ce soir, nous dit que c'était un match exceptionnel avec un sérieux qui nous a fait passer par toutes les émotions. Très belle force de caractère de l'équipe qui n'a rien lâché, a totalement dominé la deuxième mi-temps. C'est le genre de qualif qui fait du bien et qui peut encore plus souder le groupe pour se donner le droit de rêver en quart. Bravo aux joueuses et au staff. Et du coup, toute transition, et là je me retourne vers vous, président, le tirage au sort, c'est le Havre, en quart de finale au Havre, avec potentiellement une demi à Toulouse. Question très simple, est-ce que c'est un bon tirage ou pas? Alors... on a droit au joker. On va... C'est-à-dire qu'on a évité PSG, le PFC. Bien sûr. Alors c'est... Aujourd'hui, on a tous les droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a... Mais Antoine me l'avait dit, il me dit on va faire quelque chose en Coupe de France. L'année dernière, j'étais plutôt bien visionnaire. Je trouve que cette année, c'est lui qui a vraiment... il a vraiment de bonnes intuitions. Il sait pourquoi je dis ça. Oui, c'est un bon tirage parce que quand aujourd'hui... alors, je ne vais pas parler d'exploit. Quand aujourd'hui, vous mettez au même niveau que Fleury, je pense qu'aujourd'hui, le Havre sera dans le même style, mais nous avons aussi cette possibilité de réitérer le niveau qui a été le nôtre. On peut leur faire confiance, elles seront présentes. On va jouer au Stade Océane, dont je connais bien les personnes du Havre, puisque je côtoie beaucoup tous les présidents des clubs féminins. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages. On voit que dans le football féminin, tout le monde est un peu solidaire, et vraiment solidaire, parce que tout le monde a envie justement que ce football devienne, je dirais, médiatique et apprécié, qu'on rattrape les pays qui sont plutôt en avance. Mais alors le plus mauvais tirage, c'est qu'on se déplace. Mais ça reste un match de coupe, et comme on dit, un match de coupe, tout est possible. Et du coup, est-ce que cette coupe peut devenir un objectif, ou maintenant qu'on est en quart de finale? Nous, on a une doctrine dans cette émission, c'est qu'à partir du quart, au bout d'un moment, faut aller au bout, quoi. Faut tout faire pour aller au bout, parce qu'il ne nous reste plus que 2 matchs. De toute façon, bien évidemment, on va jouer tous les matchs pour les gagner. On va jouer contre le Havre avec de l'ambition. Je pense qu'il faut être hyper ambitieuse, parce que ce qu'on a montré dimanche, c'est qu'on est en capacité
de rivaliser avec une équipe de très bon niveau. Mais il faut aussi être humble et réussir aussi à se remettre en question en se disant que battre 2 fois une D1 dans le parcours, c'est difficile parce que là, il n'y a plus l'effet de surprise, c'est fini. Donc, le Havre aura le temps de nous étudier énormément. C'est une équipe qui est habituée à rencontrer des problématiques le week-end en championnat que nous, on ne rencontre pas. Sur le quotidien de l'Arkema Première Ligue qui est différent d'une autre. Donc, voilà, il faudra préparer ce match avec humilité, mais avec beaucoup, beaucoup d'ambition. On a une question sur Twitch de TFC Fan 1982 qui demande le dilemme. Vous préférez aller en finale ou bien monter en D1 ? Les deux, mon commandant. Les deux. Il n'y a pas de joker normalement. Pourquoi Calais? On s'est posé la question. Pourquoi ça va se jouer à Calais la finale? Alors, je ne leur ai pas posé la question, mais ils sont toujours à la recherche d'un stade un petit peu mythique, d'une superficie, voilà, je dirais, entre 15 et 20 000 places. Tout dépend à la finale. Souvenez-vous de l'année dernière, ça s'est joué à Montpellier, ça aurait dû se jouer à Toulouse, mais entre deux, il y avait le rugby. C'était PSG-Fleury, je ne vous cache pas que les deux étaient déçus de ne pas jouer sur Paris, mais après, ils ont eu du mal à remplir le stade parce que ce n'était pas une affiche. Si vous avez un PSG-Lyon, ce qu'il faut, c'est à un certain moment ne plus penser à PSG-Lyon. Il y a des clubs aujourd'hui qui commencent à bien travailler et qui commencent à prendre le bon chemin, la bonne trajectoire, qui fait qu'il faut qu'il y ait une osmose complète sur la qualité des championnats. Je trouve que la seconde ligue, à ce jour, par rapport à la D1 Arkema, mais ça n'engage que moi, est beaucoup plus serrée. Tout le monde peut battre tout le monde, on le voit, et c'est vraiment un championnat super intéressant. On voit qu'il y a encore 3 clubs qualifiés en 8e de finale de seconde ligue, ce qui veut dire que cette ligue est très intéressante et très disputée. Il y a de très bons clubs. Je ne suis pas inquiet parce que, honnêtement, je pense qu'à certains moments, l'écart va diminuer au fur et à mesure avec tout ce qui se prépare pour le football féminin en général. Du coup, Toulouse-Dijon en finale à Calais, c'est parfait. Ouais, parce que Dijon peut battre le PFC. C'est pour ça. Tout à fait. Président, pour ceux qui vous connaissent un petit peu moins, vous êtes donc le président de l'association du TFC. Depuis combien de temps vous êtes président? Alors moi, je suis au club depuis 1998 et je suis président depuis 2015, mais au sein de l'association depuis 2000, quand il y a eu la descente, où il a fallu quelque part aider financièrement le club. Je suis arrivé à ce moment-là. Je ne vous raconterai pas l'anecdote parce que c'était l'histoire, mais je suis au club depuis très très longtemps et cette section féminine, je m'en occupe à peu près depuis 15 ans. À l'époque, il y avait Mathieu Vrillard, il y a eu pas mal de coachs. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre plaisir à les suivre et j'ai essayé, tant bien que mal, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je suis... Quand vous avez d'autres personnes qui vous disent, Président, vous voyez, toutes ces années pour ça, suite à dimanche, voilà, il ne faut jamais rien lâcher. Je trouve que, quelque part, ne rien lâcher, c'est debout toujours. Mais les choses, aujourd'hui, me font ce cadeau merveilleux sur ce match-là. Et me font un cadeau merveilleux depuis 3 ou 4 saisons. Je reviendrai sur le match de la montée du barrage contre Monaco, qui a été un match extraordinaire, avec ce retourné extraordinaire. D'autant plus que nous avions que des joueuses formées au club. Oui. Donc il y avait un groupe, et d'ailleurs il en reste une bonne partie. Oui. Et regardez, elles sont encore là, elles sont capables de monter le niveau. Il y en a qui font de belles études, donc ils font sportifs de haut niveau et études. Il ne faut pas oublier, donc oui. C'est encore plus méritant à ce jour d'être à ce niveau-là. Oui, Président, je rebondis. Vous parlez de votre histoire avec la section féminine. Est-ce que, selon vous, l'équipe féminine, à l'heure actuelle, est au firmament de ses capacités? Alors, au firmament, non, mais ce que nous voulons, c'est rester mesuré. On ne veut pas, si vous voulez faire une équipe à coup de, on va dire, des dollars, on veut toujours, vous savez que l'ADN du TFC, c'est la formation. On veut rester sur cette image-là. On y va step by step, tranquillement. On est en train de construire les choses et on anticipe beaucoup pour éviter qu'il y ait un gros gap financier au fur et à mesure toutes les saisons. Je crois que notre projet intéresse du monde, commence à intéresser, je dirais, la région, l'Occitanie, commence à intéresser beaucoup de joueuses qui jouent dans les championnats. Je pense que Antoine, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On a une confiance qui est totale.
Je ne suis pas pour changer l'entraîneur. Non. Je pense que la confiance et, encore heureux, et le goût. C'était l'info du soir. Là. Ouais, non, mais, Financièrement et même sur le choix de non, coach, parce que là, il y a un coach qui n'y a pas longtemps. Mais Oui. si vous voulez, c'est pour vous dire que les parcours, parcours, surtout dans le football féminin, il ne faut pas tomber dans les travers. Le parcours se fabrique avec, je dirais d'abord de la confiance, de la qualité, hein, parce que Antoine en a énormément et il a une prise de recul qui est plutôt valorisante pour nous sur des événements toujours assez importants, qui font qu'à ce jour, on a plaisir. J'ai refait signer pour la saison prochaine pour vos infos, donc je ne veux pas le lâcher. Ça, on le savait, on l'avait annoncé. Je ne veux pas le lâcher. Voilà, et on travaille vraiment en confiance avec la totalité du club dans sa globalité. On est vraiment sur la même phase et on y va doucement. Ne brûlons pas les étapes. On avait dit 2 ou 3 ans D1 Arkema. On ne crachera pas dessus si c'est maintenant. La Coupe de France est un plus. Mais on fait un beau parcours. Profitons de ces moments. Hein. Pour terminer, pour la dernière petite minute qui nous reste, vous êtes aussi au comité directeur de la Ligue, avec un certain Jean-Michel Aulas, donc la Ligue féminine. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement à quoi ça consiste d'être au comité des membres directeurs ? Alors c'est le pendant de la LFP pour les garçons, ça s'appelle la L2FP, qui a été créée, qui est sous couvert de la FFF, qui a été créée avec bien sûr comme président Jean-Michel Aulas. Derrière, il y a tout un comité directeur qui est là. Il y a Pascal Bovis, le président de Fleury. Hein. Il y a Laure Lepailleur qui s'occupe du Havre. Donc on est en train de travailler tous ensemble pour faire évoluer le football et que économiquement le football féminin puisse s'autofinancer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de... C'est tout neuf, ça se voit pas trop encore, mais je vous promets qu'il va y avoir des choses très intéressantes qui vont sortir et il y a un gros travail de fait et on a voulu professionnaliser la D1 Arkema et la seconde ligue. La D3, on va y travailler. Vous avez entendu la Coupe de la Ligue, mais la Coupe de la Ligue, elle est en gestation et elle peut faire, je dirais, une compétition intéressante puisque c'est D1 Arkema plus seconde ligue qui vont se rencontrer. Donc il y a des choses très intéressantes. Encore un trophée à aller chercher, Antoine. Voilà, il y a un trophée. Et il y a des choses intéressantes. Il y a des gens vraiment qui ont la volonté de faire avancer. Et pour quelqu'un qui est là depuis longtemps, je vous promets que il y a des choses qui arrivent. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Encore félicitations de la part de tous les supporters, de la part de toute l'équipe. Je peux vous dire que nous, on a vibré vraiment. On est monté très haut. Là, on va parler de choses où on est redescendu très bas. Mais on est monté très haut et on incite les gens, on le répète dans cette émission chaque semaine, à venir les voir. Elles ont besoin de tout le monde. Elles ont besoin de nous, de vous, pour aller les supporter, pour aller les voir. C'est agréable à regarder. Ça joue au foot, ça fait des super parcours, ça fait des super matchs. Donc n'hésitez pas, il va y avoir des matchs au stadium qui vont arriver aussi, donc ce sera aussi l'occasion d'être curieux, tout simplement. Soyez curieux ou curieuse et vous verrez, vous serez pas déçus. Et voilà. Moi j'avais un truc à rajouter parce qu'on est dans les locaux de Radio Occitania ici, et sur les 16 joueuses convoquées ce week-end qui ont éliminé Fleury, il y a 10 Occitanes. Et ça, c'est une vraie fierté ici aussi. Ça chantait Secanto dans le vestiaire. Ouais. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup José. On va vous libérer, on va enchaîner nous avec d'abord le journal des prêtés que Clément va nous faire. Je vais vous accompagner. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et félicitations vraiment encore Merci. pour cette performance. Merci à vous. Clément, à toi de jouer. Passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amouli. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait messieurs, donc des nouvelles de nos petits faisans qui ont encore fait des siennes ce week-end. On va commencer tout simplement avec Ibi Sissoko, donc 2 matchs pour lui la semaine dernière et il n'a pas chômé parce qu'en effet il est resté vissé au banc de touche pour les 2 matchs. Et a donc pu couper un nombre d'oranges incalculable, ce qui est un comble pour un Hollandais, on le rappelle. Joli, ouais. Oh là là. Je voulais mettre le jingle, mais je l'ai oublié. Je suis un peu déçu. Voilà, je suis très ma bouche. Pardon. On passe à ton idole, César Gelabert, qui fait 3-1 à Grenade pour son club de Riron. Un chêne. Mais il a quand même réussi à se faire remarquer en étant tout simplement le joueur le moins bien noté de son équipe. J'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, tu fais très bien la transition entre la bonne nouvelle des féminines et le match de merde des garçons. Tout à fait, mais vous allez voir, ça va être un roller coaster. La chute vertigineuse se poursuit là.
Ça va être un roller coaster d'émotions. Donc César Gélabert continue d'enchaîner les masterclass et n'en finit plus de plier des classiques. Il chope par de baiser, comme disent les jeunes. Waouh. On va passer à notre faisant préféré, Saïd Amoulic. Alors arrêtez tout, parce que Saïd Amoulic a non seulement refait surface, il a rejoué et il a même marqué, messieurs. C'est incroyable, je sais. Je requitte cette émission. Alors oui, les mauvaises langues diront que c'était un match amical, que c'était sur penalty et que oui, c'était contre la redoutable équipe kosovare de Feroni Kelly. Alors oui, peut-être. C'était peut-être la 10e et lanterne rouge du championnat du Kosovo. Mais on s'en fout. Saïd Amoulic est là, et bien là, et il a marqué. Et ça, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, c'est très drôle parce que, alors, je me demandais pas pourquoi, je me suis refait toute l'épopée Coupe de France, tu sais, les longs résumés et tout ça. Oui. Et j'avais complètement oublié que Saïd Amoulic était dans l'effectif, et notamment. Il est champion, même. Ouais, il est sur les actions là, à la fin du match d'Annecy, Oui. rentré aussi. Ouais, ça m'a rappelé de Bons souvenirs. très très beaux souvenirs. Allez, ben, on va finir sur le retour de Toulouse-Montpellier. Attends, on termine avec Alex Dominguez. Ah, pardon, je sais pas, ils ont applaudi, donc. On a applaudi on a Saïd applaudi Amoulic, Saïd. il a pardon. marqué. Bon, enchaîne alors du coup. Alex Dominguez, donc le dernier venu dans cette équipée des Faisans, il enchaîne un second match consécutif sur le banc et devient déjà un candidat sérieux au titre de transfert le plus foireux du mercato hivernal. Ça fait chier Il y a pour lui. Châtellog quand même. Le pauvre. Ouais, donc je lui ai dit bien joué, il s'est rapidement adapté pour participer joyeusement à la brigade des Faisans. J'ai eu un petit peu peur l'espace d'un instant quand j'ai vu qu'il était prêté, je me suis dit putain il va être bon. Ben non, tout va bien, donc T'inquiète pas, à la semaine prochaine. il prendra un but de Gélabert pour sa première titularisation. Tu verras. On espère très très fort. Non, j'avais juste. Ah, c'est pas Attends, ta- pardon, ta- j'avais vas-y. un petit truc à ajouter. Bah, vas-y, On n'a pas alors. dit le résultat de R1 des féminines Oui. qui ont battu Tarbes en Coupe 12-0. d'Occitanie 12-0. On n'a pas les buteuses parce que la FFF ne nous a pas non plus. Le tirage au sort n'a pas encore eu lieu, sont qualifiés pour les huitièmes de finale, mais malheureusement, comme souvent en fait, le jeu c'est. C'est un peu con de pas l'avoir cité quand même il y a 5 minutes, ça. Ouais, On est un peu con, ouais, désolé. Mais en gros, comme chaque année, pardon, ça c'est va vrai qu'on a être dit que t'as la le radio, TF1 là. finale Voilà, contre la réserve de Montpellier, contre l'SPT Montpellier, C'est ça. et voilà, parce que l'écart est trop gros.